Bonsoir. Attendez, on baisse un peu les dépenses. Bonsoir. Ce soir, mes chers frères et sœurs, ce soir, on vous présente le Misunga. Le Misunga de la Warriors. Un Misunga royal. Regardez. 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 Un Misunga d'appellation contrôlée Warriors. Ce soir, on vous présente le Misunga Warriors. Un Misunga sophistiqué d'appellation contrôlée de la Difi Boulou de Saint-Mélima. On va vous présenter son Misunga. Un Misunga royalement attaché, délicatement attaché, soigneusement les épices et surtout qu'elles ne prennent pas. Notre Warriors ne prend pas le Misunga avec caca de bœuf. Notre Warriors, elle prend un Misunga déjà lavé et elle relave encore bien. Donc ce soir, pour commencer mon live, je vais commencer avec le Misunga royalement attaché de notre veuve joyeuse, la seule unique, le 10 de Facebook. D'ailleurs, que je pose les mains pour donner la bénédiction à notre Warriors. Comment on va l'appeler? La PDG des Warriors. Celle qui créa d'abord l'association des Mojang. Quand elle commença sur Facebook, elle créa son association des Mojang. Cette association des Mojang fut arrachée par ses sœurs Betty, par ses Mojang. Ils arracha, ils détourna l'association de notre Mojang et transforma ça en association des Mojang VIP. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous savons tous que cette association des Mojang VIP a été lancée par le soulevé Sankalekoum. Des vieilles chouettes qui ont soulevé Sankalekoum. C'est où notre Mojang, la créatrice des Mojang, quand elle découvre qu'elle a créé sa team appellation Mojang, elle découvre que ses soeurs, elle découvre lors d'une soirée de Tongo. Hein? Lors d'une soirée de la Tongo, notre Mojang, la créatrice de Mojang, découvre que ses sœurs Mojang ont détourné en association sans caleçon. Oui, nous avons tous vu l'histoire de la créatrice de notre Mojang. Ses sœurs souleva les sans caleçons. Elle dansa comme ça, soulevée, 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 soulevée. C'est comme ça qu'elle souleva le sans caleçon ici devant Facebook. Nous tous, on voyait les gros calekoum, les sans calekoum. Au fait, elles ont détourné l'association des Mojang en association des camions. Notre digne fille Boulou de Saint-Mélima, elle regarde ses sœurs avec la classe, comme on sait bien,
elle découvre que non. Son association était détournée en association sans caleçon. C'est où elle avertit à ses sœurs, non, allons demander pardon à Facebook. C'est où elle conseille à ses sœurs d'aller demander pardon à tout Facebook, d'avoir soulevé sans caleçon, écarté devant les gens. En tant que les femmes mariées, bien sûr, et les mères d'enfants, une image qui salit l'image du Cameroun. Je précise. Notre créature de Mojang dansa toujours sur Facebook, mais elle danse toujours avec son kalekoum et ses petites shorts. Jamais notre Mojang a dansé ici sans caleçon. Quand notre Mojang découvre, elle dit, mais arrêtons de salir l'image du Cameroun. En tant que les 10 filles des Mojang, demandons pardon. D'autres ont crié gangan qu'elles ne demandent pas pardon à la population. C'est comme ça que notre veuve se fâcha, abandonnant et recréant encore une deuxième association qui s'appelle les Warriors. Oui, les Warriors. Bien qu'elle ait volé le nom des Warriors aux abeilles, on est bien d'accord, non? Le nom des Warriors, bien qu'elle ait volé aux abeilles, mais on accorde. On accorde. Pour elle, on donne. Donc ce soir, je commence d'abord par vous présenter le Misunga bien fait, le Misunga royal, le Misunga diamant, le Misunga terminator, les doigtés culinaires de notre veuve joyeuse. Voilà ça. Un plat qui se sert seulement dans le plat en or, dans le plateau or. Voilà ça. Ouais, oh, je vais vous montrer comment même. Attendez, je tourne un peu comme ça. Voilà. Le Misunga de notre veuve joyeuse. Vraiment, cette femme connaît la cuisine. Elle connaît. Ce n'est pas le voum voum. Ce n'est pas le voum tcha. Voilà ça. Cette femme connaît ce qu'on appelle la cuisine. Le doigté culinaire. N'oublions. Surtout, regardez la façon dont elle attache ses Misunga. Regardez bien. Royalement attaché, délicatement. Regardez bien les Misunga de notre veuve joyeuse. Commandez sans hésitation. Regardez comment elle attache le Misunga. Elle attache le Misunga en petit. Parce que comme on dit, quand c'est trop gros aussi là, on dit, comment on dit, la qualité vaut mieux que la quantité. Votre veuve joyeuse attache délicatement les Misunga, regardez. Donc, les Misunga de notre veuve, c'est un Misunga qui est très bien délicatement. Aïe, attendez, je mets les oreillers pour m'asseoir parce que... Donc, j'ai porté la bisse là. La bisse pour vous montrer que le Misunga de notre veuve, c'est un Misunga royal. C'est un Misunga qui est très royal. C'est un Misunga qui se mange à la table des rois. Le Misunga de la veuve. C'est un très bon Misunga qui se coupe facilement. Donc, on n'a pas besoin on n'a pas besoin du marteau pour couper le Misunga de notre veuve. Et c'est bien sec. Ce n'est pas le Misunga bouillon. Donc le Misunga de notre veuve joyeuse, quand tu prends avec un bon couteau de table, tu fais ça une fois, ça descend tout seul. Et je vais vous dire, dans le Misunga de notre veuve, quand elle attache son Misunga, il y a le froid à l'intérieur. Ce n'est pas un Misunga vide dedans. C'est un Misunga qui est très bien attaché. Regardez très bien son Misunga. Franchement, ce Misunga, c'est un Misunga qui mérite vraiment la palme d'or de Misunga. Assaisonné délicatement. Ce n'est pas les assaisonnements qu'on dose là. Je ne vais pas manger devant vous. Je vais d'abord mettre ça à côté. Regardez. Regardez comment c'est attaché.
Regardez le cœur du missunga. Non, on ne peut pas tourner. Regardez le missunga, le cœur du missunga. Regardez bien. Le cœur du missunga. Je vous rappelle que ce missunga, regardez bien. Je montre à la caméra. Regardez le cœur du missunga. Regardez bien. Le cœur du missunga. Comment c'est attaché. C'est un missunga qui est... Tout le monde connaît la propriété de notre veuve. C'est le genre de missunga que tu mets dans le pain. Le pain chargé missunga, tu mets ça dedans. Tu doses le piment. Sans vous mentir. Commandez. Moi, j'ai commandé. Et je suis allée chercher chez elle. J'ai commandé pour 50 € parce que on était deux. Et elle m'a fait avec un accompagnement de mi-soleil. À la base, vous savez très bien que les boules savent ça faire la cuisine. On est d'accord. Les boules font bien la cuisine. Donc, commandez. Le cœur du missunga, vous avez vu. Les boules savent faire la cuisine. Les boules font très bien la cuisine. Au Cameroun, les boules font la cuisine. Les Bassa font aussi bien la cuisine. Ils font le mpele, non? Le mpele avec le mbongo qui mettent les têtes. Le camphormi. Donc, au Cameroun, les boules préparent très bien. Les Bassa aussi, les filles Bassa cuisinent bien. Bon, il est vrai qu'elles mettent toujours le camphormi dans la tête du mbongo, du mâchoiron, pour prendre les maris des gens. On est bien d'accord sur ce point. Et elle tape aussi bien le mpele. C'est le macabo. C'est le macabo. C'est le macabo malaxé. Elles appellent ça que le mpele. Quand tu vois les Bassa manger ça, c'est que le foirage, c'est que la fin du mois, il est arrivé que... Ou bien ils mangent quoi là? Quand tu les vois manger derrière le mpele, quand tu vois les Bassa manger le mpele, c'est que la ration est déjà finie. Donc, c'est que c'est derrière la fin du mois, il y a au foirage. C'est le macabo malaxé. On met l'huile sur ça avec le bifaka. C'est ça qu'ils appellent le mpele. Tu crois que c'est un truc? Non, c'est le macabo malaxé. Les doigts la cuisine aussi très bien. Bon, elles savent faire le ndolé, on sait très bien. Elles savent faire le ndolé, quelque chose qui est très simple à faire. Et puis, elles font bien aussi les condiments du poisson braisé, on le sait. Eh ben oui, il n'y a que ça. Bon, à l'ouest Cameroun, nous on pile bien le taro. Tout ce qui fait grossir. Ouais, pourquoi les Bamileke, ce qui fait prendre le poids comme ça? Et les malaxés. Les trucs malaxés. On sait, non, on nous dit les Bassa préparent le sec. Les choses secs avec un peu de sauce tomate, façon. Bon, chez les Bamileke, on a beaucoup de mets. Hein. On a beaucoup de mets. Voilà quoi. Les Bams, s'ils aiment bien tout ce qu'on met, l'huile, et va le piler. Et tu fais l'huile, le malaxé, le héros, le taro, le quoi, tenue militaire. Le coquille. Donc, il y a toujours l'huile qui tourne autour, quoi. Mais c'est très bon. Ce sont des cuisines recherchées. Bon, les anglophones, ils ont leur héros, là, que ils versent une tine d'huile, là. Ils ont aussi un truc qu'ils attachent, le coin. C'est un truc qu'ils attachent comme ça. Ils attachent comment? C'est le poisson fumé, c'est le macabo râpé. Ils attachent le sauté de... Ils font sauter ça avec le bifaka, c'est très bon. Chez les anglophones. Bon, les bagantés. Maman, les bagantés mangent que le riz sauce d'arachide. On cultive le riz là-bas, non? Tu crois que les bagantés ne peuvent pas quoi? Ah, les bagantés, ils font le coquille poivron. Les bagantés, ils font le coquille poivron. Le coquille avec un peu de salade de poivron à côté, quoi. Non, les bagantés, ils font bien ils font bien, ouais, ils cuisinent bien, ils aiment bien le riz en fait. Ils aiment bien manger le riz. Ouais, je sais très bien que les bagantés aiment le riz, ils adorent manger le riz. Au Nord Cameroun, je sais qu'au Nord Cameroun,
ils aiment bien préparer. Il y a un couscous là qu'on te perce la tête avec les tout pourris. Qui prépare souvent ça, non? Avec la sauce et les feuilles là. Au nord, comme les tout pourris, ils préparent souvent ça. Un couscous là qu'on te perce la tête avec les nordistes, c'est dur. Ou c'est le couscous du riz. Mais c'est très bon aussi. Hein. À la brique, on mange ça. C'est très bon avec la sauce gombo. Bon, on sait que là-bas, chez les Yaoundé, ils mangent le nkwem. Ils aiment... ils mangent que ce qui ne coûte pas cher, maman. Ils mangent que les herbes. C'est pour ça que là-bas, chez les Yaoundé, il y a les vieilles mères là-bas qui vivent longtemps. Parce qu'ils mangent que les feuilles, le nkwem du 1er au 31. Tous les jours, ils mangent que ça. Bon, bref. Donc, demain, c'est la journée du 9. Le 9 novembre. Le 9 novembre, c'est une très grande journée dans la diaspora. Écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. C'est une très, très grande journée dans la diaspora. Demain. Demain, nous avons la soirée à Paris. La soirée de l'association Dieu éternel. Donc, si vous êtes à Paris demain, allez massivement. Il y aura un stand de produits FDL. Un stand de produits FDL disponible demain soir dans la soirée de Dieu éternel. En Belgique, vous avez le Crétorium. Un stand sera disponible là-bas au Crétorium demain. Toute l'équipe FDL sera présente. Je tenais à remercier Willy Mix qui m'a sollicité pour le Crétorium. Merci infiniment à toi, mon frère, mon beau-frère Willy Mix. Donc, demain, c'est une très très grande journée dans la diaspora. Je ne veux pas mettre long. Sachez que nos produits sont disponibles dans ces stands-là. On a un nouveau produit qui est disponible déjà dans le marché. Détox intime que vous pouvez commander déjà en ligne. Voilà la journée de demain. Je tenais à préciser quelque chose. Demain, vous savez très bien que moi, je n'ai jamais été marché dans la politique, dans les histoires de politique. Je n'ai jamais été marché pour quoi que ce soit. Demain, il y a la marche de patriotes et patriotes. Donc, si tu te sens patriote demain, tu peux directement aller marcher à Paris. Moi, personnellement, je ne peux pas aller marcher parce que je ne suis pas en santé, je suis malade. Je ne suis pas en santé, je suis malade, je ne suis pas en forme. Donc, raison pour laquelle je ne peux pas aller marcher demain chez les patriotes. Et en plus, mon manteau est déchiré. Je n'ai pas de manteau. Il va faire froid demain. Il va faire très froid demain. Donc, je n'ai pas le manteau pour aller marcher. Voilà. Donc, pour tous ceux qui se sentent capables d'aller marcher, si vous sentez que vous êtes patriote, ce n'est pas seulement derrière Facebook que vous allez parler. Il faut aller faire la démonstration de force. Parce que c'est très facile de s'asseoir et de taper la bouche que oui, on est patriote. On est patriote, on est patriote. Demain, il faut démontrer. C'est la démonstration. Vous comprenez, non? Ça va chauffer à Paris demain. Pas les bébés que les gens se cachent derrière Facebook pour parler là. J'ai dit qu'on peut pas aller marcher demain parce que je n'ai pas le manteau. Voilà, ma doudoune est déchirée. Et je n'ai pas les tennis pour marcher. Je n'ai pas les chaussures basses pour aller marcher. Parce qu'on m'a appelé que je dois aller marcher demain. Et moi, je tenais à dire que vraiment, là où je suis là, voilà, on m'a appelé, les gens des patriotes, pour dire que j'ai sali l'image du Cameroun. Que je dois aller marcher demain et être en première position parce que j'ai sali l'image du Cameroun, pour laver l'image du Cameroun. Je tenais à rappeler que je ne suis pas la seule qui salit l'image du Cameroun. Hein. L'image du Cameroun était déjà sale depuis. Voilà.
Donc, moi, je ne peux pas aller marcher parce que je ne suis pas en santé. Et puis, il y a certaines personnes qui se pavanent là devant, soit disant que patriote, on dit que patriote, ça veut dire c'est pour tous les Camerounais, ce n'est pas pour une tribu. Ce n'est pas un parti. Quand on dit que patriote, ce n'est pas un parti politique. C'est un parti pour le Cameroun, ce n'est pas un parti d'une tribu. On ne peut pas se prétendre patriote et actiser la haine. Personne ne peut marcher pour la haine. Ne partez pas détourner mes paroles en disant, parce que vous m'aviez appelé pour dire que je dois aller marcher demain. Même les Marseillais ne m'ont jamais appelé. Donc bon, c'est pas qu'ils m'ont jamais appelé. J'ai toujours dit que ne marche pas moi, parce que vous me connaissez. Moi, je suis française, moi. Oui, je suis française, j'ai mon passeport français. Mais j'encourage. D'accord? On ne peut pas me dire que je me lève, je ne vais pas marcher. Je suis française, moi. Je peux montrer mon passeport. Je prends mon visa. Attendez, je prends mon visa pour aller en Afrique. Hein. Je paye mon visa pour aller au Cameroun. Hein. Ce n'est pas gratuit. Hein. Je suis désolée. Donc, moi, la pression qu'on m'amène là, je me suis fait opérer. Je ne peux pas marcher. Parce que j'ai pris le désert, j'ai Boza pour venir en Mbeng. J'ai trop marché. Mes pieds me font toujours mal. Vraiment, je ne peux pas vous mentir. Je n'ai jamais dit ce secret de moi que je suis venue en Mbeng. En marchant. J'ai trop marché pour atteindre Mbeng. Mes pieds me font encore mal. Donc vraiment, je ne peux pas. Ne venez pas dire que j'ai dit que les gens ne doivent pas go. Ce n'est pas à moi de nettoyer l'image du Cameroun en goyant marcher. Ce n'est pas moi qui ai sali l'image du Cameroun parce qu'il y a les gens qui se pavanent sur Facebook avec les machettes, avec les gros mots. Moi, je ne peux pas suivre des personnes qui actisent la haine. Je ne peux pas m'aligner derrière les personnes. Quand on parle pour un pays, on défend de son pays, oui. Mais si c'est déjà le tribalisme qu'on va taper, moi, je veux parler là, on va percer ma tête, je suis désolée. Le gaz lacrymogène, c'est une arme. En France, le gaz lacrymogène, c'est une arme. Demain, c'est un samedi où j'ai envie de rentrer et de go à ma soirée. Je ne peux pas aller marcher là où tu n'es pas sûr que le soir, tu auras encore tes 2 pieds pour aller à la fête. Ondjoka. Donc, je ne peux pas aller là où, si on me donne le coup de poing là-bas, que c'est toi, Fleur de Lille, tu peux me donner le coup de poing, où on me fait quelque chose le soir, je rate ma soirée, vraiment. Je ne peux pas. En plus, ma chaussure que je pouvais marcher avec, le lacet de ça est perdu. Je ne peux pas go marcher demain, je suis désolée. Et comme je vous ai répondu que, pardon, moi je suis malade, j'ai été opérée, je ne peux pas aller marcher. Voilà. Parce qu'on cherche toujours les gens. Moi, je ne sais pas pourquoi. Quand on appelle les homos, machin, demain, hein, que Margazon prouve que... Tout ce qui tape là-bas, Margazon prouve que oui, je suis MH à Paris. Vous voyez, non? Que Margazon prouve, tout ce qui tape la bouche là, venez prouver demain que vous êtes les patriotes. Allez marcher, Nous sommes fatigués des gens qui parlent que derrière Facebook. Non. Parce que moi, on ne peut pas me dire que Flore, oh, il faut venir marcher. Voici le message. Oui, même ça, c'est même là. Le message qu'on m'a envoyé. Oui, tu sais, tu dois venir marcher demain parce que tu as sali l'image du Cameroun. Maman, tous les souleveuses de sang caleçon qui sont sur Facebook, on les connaît. Je ne veux pas citer que c'est les tribus. Hein. Et les gens qui ont écarté. Oh. Et les gens qui ont ouvert. Oh. Je n'ai jamais écarté. Je n'ai jamais écarté. Je n'ai jamais dansé le sang caleçon sur Facebook. Oui. Je suis une fille qui montre souvent ses nibards. Comme là, je n'ai pas porté le soutien-gorge. Mais ça ne fait pas de moi celle qu'on va toujours pousser devant que, oh, on va faire ceci. Après, quand je vais encore dire que non, je ne peux pas, on va encore monter un faux coup pour me dire que oui, j'avais dit que ma gazon aille marcher. Il y a aussi la Warriors. Ce soir, j'ai vu la Warriors. Vous savez, ce n'est pas tous ceux qui défendent
J'ai rencontré la PDG de Wario ce soir, mais elle n'a pas l'air de quelqu'un qui va se lever demain pour aller Waka. Hein. Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui va aller marcher demain. Je ne pense pas. Donc, tous ceux qui portent leur Kabbalah, portez ça. Hein. Le Kabbalah que vous pavanez avec, vous buvez les bières. On ne mange jamais un dick. Hein. Quand vous finissez de marcher, il faut aller boire vos Guinness là où on connaît. Parce que c'est tous les mêmes qui boivent les champagnes là-bas à l'ambassade. Quand il y a quelque chose, hein, on a dit que quoi là? Le président de la République a dit que rencontre pour tous, non? C'est quoi encore là? C'est qu'est-ce qu'on avait instauré là que le président de la République a dit que quoi là? Qu'il faut dialogue national. Quand on dit que dialogue national, quand on va dialoguer autour du vin, tout le monde doit venir boire. Je n'ai jamais bu à l'ambassade. Je n'ai pas encore bu le vin. Je sais que demain, allez faire finir. Vous partez boire votre vin là-bas. Vous partez boire le vin, votre bon vin. Et manger dans les restaurants doucement. Mais ce qui est sûr, ça va chauffer demain. Je suis allée là-bas, on m'a arrêté pour rien. Hein. Comment on appelle là? Quoi là? Je suis fâchée. Non, je suis fâchée contre le pays, je suis désolée. Comment? On m'a arrêté là-bas la dernière fois, on m'a fait quelque chose. Faisons notre dictée. Première lecture. Faisons-nous notre dictée. Vous connaissez que ma part, vous-même vous savez que moi je ne suis pas dans la politique. Hein. Ma part sur Facebook, hein, c'est faire la guignole. Même si c'est que j'ai l'audience. Comme on a dit, ouais, tu as l'audience, ou bien que quoi là, que j'ai influence, quoi. Moi, je ne suis pas... Il y a les gens au Cameroun qui me dépassent. Maman, je suis qui pour influencer qui, maman? Donc, on va faire notre petit dictée du livre de NK. Notre petit dictée ce soir sur le livre de NK, Renaître. Renaître. Donc, la révélation ce soir, c'est sur le livre de NK. On va prendre la première page, s'il vous plaît. La première page du livre de NK. Renaître. Moi, Nathalie Nkoa, souffreuse, virgule. Moi, virgule, Nathalie Nkoa, virgule, la souffreuse, virgule, invitée sur l'estrade de... Vous avez écrit... Renaître. Renaître. Va alors prendre ton stylo. Regardez-moi. J'ai dit que... Renaître. Du livre de NK. Deuxième lecture. Verset... Je ne sais pas si vous connaissez écrit même d'abord le nom. Oh, vraiment, vous les Camerounais. Est-ce que vous connaissez d'abord écrit le nom? Moi, Nathalie Nkoa. Si tu ne peux pas écrire en français, écris en patois. Moi, virgule. Nathalie Nkoa, virgule. La sulfureuse, virgule. On attend. Hey, maman Sarah. Maman. Maman, les gens qui ne savent pas lire là. Hey, le goût de ça. Si tu ne sais pas lire, vous allez sauf que aller apprendre à lire parce que le goût de ça. Qui dit que son... Toi, tu me dis que... Ouais, maman, comment tu peux tricher Renaître sur la couverture? Cachez bien.
Écrivez le nom, s'il vous plaît. Renette. Renette. R-E-N-A-I accent circonflexe. T-R-E. Je crois que c'est le titre et on ne va pas faire encore. D'accord? Je crois qu'on est clair là-dessus. On va maintenant entrer à l'intérieur de la lecture. En attendant, s'il vous plaît, vous les Camerounais, arrêtez de prêter le livre des gens. Hein? Hein, Flo, s'il te plaît, dès que tu finis de lire le livre de NK, prête-moi, je vais lire. Vous n'avez pas honte. 17 € vous prêtez, maman. Allez. Non, vous les Camerounais, vous êtes forts. Un livre qui coûte 17 € à la FNAC. 12 000 francs CFA au Cameroun. Quelqu'un se place au Cameroun pour dire que ma faux. J'ai appris que tu as acheté le livre de NK sur 3W Amazon. Quand j'ai dit que ouais, j'ai acheté le livre, j'ai dit à une copine à moi au Cameroun que j'ai acheté le livre de NK. Et que ça coûte seulement 12 000 francs CFA au Cameroun, à la FNAC au Cameroun, partout. Et que, elle me dit que pardon, quand tu finis de lire, envoie-moi ça. Maman, je veux finir de lire ça même dans un an. Hein. Tu crois que moi, le livre de NKC, donc quand je vais lire ça, je t'envoie. Ouais, pourquoi les Camerounais n'aiment pas encourager ma copine? Pourquoi tu n'encourages pas? Comment tu ne peux pas encourager? Tu dis que fini de lire, tu m'envoies. Arrêtez, hein? Arrêtez de... Vous allez partir même au poteau pour louer. Je veux que NK doit interdire son livre au poteau. Le poteau, c'est... Je ne sais pas comment on appelle le... Je ne sais pas si on appelle le poteau. Vous connaissez... Vous connaissez les enfants des pauvres comme nous. Nous, on connaît ça. Mais je ne sais pas si vous connaissez. Vous pensez où on échange les livres là, non? C'est les livres que d'autres gens ont déjà utilisés là. On appelle ça que quoi? Le poteau, non? Hein? Le livre, là où les enfants des pauvres comme nous, on n'a rien là. Là où on achète ce qui était déjà l'année dernière. Où on échange les livres là. Où les bandits... Où les bandits du quartier, quand ils volent les livres, ils vont revendre là. On appelle ça que quoi? N'importe quoi. Tu dis que bibliothèque. On n'appelle pas ça bibliothèque. Hein. Toi, tu étudies le gros français sur les choses de l'Afrique. On appelle ça là où on échange les livres là, maman. Tu m'amènes ça que bibliothèque. On appelle ça le poteau. Où les grands bandits volent les livres des enfants, ils vont revendre là. Donc, c'est là-bas que vous attendez pour acheter le livre de NK. Ce livre ne sera jamais vendu là-bas. Donc, vous qui attendez pour aller faire comme les romans photos que le poteau des livres où on fait le roman photo là, où on lit à l'équin, les nous deux, où on vend les nous deux là. Ce n'est pas le nous deux. Ça là, maman, attendez-vous dans le Congo, ça qu'il y a dedans. Hey. NK maman na buzz. NK maman na buzz. Je suis entrée dans la chambre. J'ai trouvé le caleçon qui était derrière la porte. J'ai éteint la lumière. Il m'a influencé. Aïe, oh my. Le Congo, ça. Maman, les Camerounais aiment le Congo ça. Aïe! Le goût de ça. Non, je ne peux pas donner tout ce qui est dedans. Hein. La dictée, si on va rester seulement sur une page, parce qu'il faut aller acheter. Maman, le Congo ça, ce qu'il y a dans ça. Oui, je n'ai pas hésité. Il m'a fait peur. Hein? J'ai hésité par peur de me ridiculiser, puis accepter. Encouragé par la présence d'une artiste béninoise que j'admire. Maman, la fille avait d'abord peur. Tu comprends? Tu comprends? Maman, la fille avait d'abord peur.
Maman, elle a escaladé. Et escaladé. J'ai escaladé la barrière. Je suis entrée. Puis j'ai pris position. Hey! Je suis entrée, j'ai pris position, maman. Elle est entrée, elle a pris position. Attendez, m'asseoir d'abord bien. Hey! Maman, le goût de ça. Maman, tu as déjà lu le genre de livre que... Quand tu as déjà lu la première page, maman, tu as le goût de la deuxième page jusqu'à le goût de ça. Une fois. Oui. Ah bon? Ouais, la fille, si, hein. Maman, tu as vu de toutes les couleurs, hein? Ouais, NK, non, franchement, je te soutiens, hein? Maman, je suis avec toi maintenant, jusqu'à... Yeah, je suis avec toi, oh. Maman, je suis avec toi. Maman, l'enfant du pauvre... L'enfant du pauvre, mon père était mort. C'est ma mère qui nous a élevés. Hé! Hey! Maman, non. Tu as traversé. Aujourd'hui, je suis l'exemple de la jeunesse africaine. Mais, elle est... Maman, aujourd'hui, elle est l'exemple de la jeunesse africaine. Exemple de la jeunesse africaine. Écrivez. Exemple de la jeunesse. De la jeunesse. Jeunesse. Qui peut épeler là pour les autres, s'il vous plaît? La jeunesse africaine. Africaine. A-F-R-I-C-A-I-N. Question. Point d'interrogation. Ah. Maman, tu as pris le bac à sable. Waouh. Non. Ça, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Les gens qui veulent prêter le livre-ci, pardon, fini de lire, tu m'envoies. Fini de lire, tu m'envoies. Jeunesse, vous avez fini d'écrire. Aïe, le livre c'est à le sucre. Mince. Donc, oui, d'accord. Quelqu'un Point. Natalinkoa. Il faut même lire en patois, tout collé. Hein? www.natalinkoa. N'abrégez pas. Hein? N-A www, tu mets le point. N-A-T-H-A-L-I-K-O-A-H point com. Hey. Le footballeur m'arrêta délicatement et glissa mon maillot du bain. Pardon, excusez-moi. Le footballeur m'arrêta, me poussa sur le lit et retira délicatement. Hey! Non, maman, c'est trop fort. Vous savez quoi? Je ne peux pas moi tout vous donner parce que maman, je suis arrivée là où on la pousse. Là où elle était poussée. Ah, le Congo, ça de ça. Là où elle était poussée délicatement sur un grand lit de luxe. Et on poussa délicatement sa lingerie fine. Maman, non. Non, maman, tu es à la hauteur, tu comprends? On poussa délicatement sa lingerie. Vous voulez que j'arrive là-bas où? Hey. Maman voulait que j'arrive là-bas. Oui. J'ai fait des erreurs. J'ai rêvé comme toutes les jeunes filles et les jeunes garçons. Je rêvais du prince charmant.
Je montais les avions. Hey, maman, la fille monte les avions depuis. Donc, je fus invitée au restaurant à Monaco. Oui, à Monaco. Je fus invitée au restaurant à Monaco, étant au Cameroun d'une famille pauvre, dont je ne rêvais même pas. Un prince charmant se présenta devant moi et me donna sa carte de visite en disant « Je t'invite demain manger, prendre un café à Monaco. » Hey! Maman, même si c'est toi, tu ne peux pas laisser maman. Faut pas accuser la petite fille là comme ça, même si c'est toi, hein. Mako, même si c'est toi. Tu es au Cameroun là-bas. Dans ta souffrance, quelqu'un te dit que je t'invite prendre un café à Monaco. Ma copine, ne nous mentons pas, tu vas accepter. Même si c'est un vieux, tu vas accepter. Oui, j'allais à Monaco, à Paris, à Londres, toujours dans des jets privés, à Los Angeles. Je mangeais dans des grands hôtels, dans les grands restaurants. Jusqu'au jour, je découvre que ce n'est pas une vie. Franchement, tu es l'exemple de la jeunesse. Être précise ici, hein? Jusqu'au jour, elle découvre que ce n'est que du folklore. Hein? L'enfant de truc découvre que ce n'est que du folklore. Ce n'est que du rêve. Je bois les grands champagnes, les runards. Comment on appelle les champagnes des milliardaires là? Les grands champagnes des milliardaires. D'où je suis très jeune, je ne fais pas encore attention d'économiser. Voilà la partie où c'est intéressant. Elle ne fait pas attention d'économiser. Je voyais que la vie était rose, rose, rose. Je voyais que ma vie n'était que rose. Je rencontrais que des multimilliardaires. Jusqu'au jour, tout me tomba sur la tête. Et les injures de ça. Je ne peux pas tout lire. Moi, je lis la dernière. Je lis seulement ici. Maman, là où c'est sucré, je vais vous laisser découvrir vous-même. Parce que si je vous donne tout maintenant, le goût du livre-ci. Je buvais les grands champagnes, les grands crus de vin. Je mangeais du caviar. Les œufs de... Les œufs de quoi là, maman? Les œufs de... Où c'est les œufs de quoi? Les caviars de mer. Maman, les caviars de mer. Je buvais les Dom Pérignon. Maman, tu as mangé la bonne nourriture, hein? Tu as vraiment mangé de la bonne nourriture. Jusqu'au jour où je commence à me retrouver que bientôt je vais attendre la trentaine. Je ne suis pas toujours mariée. Ces hommes-là me tournaient toujours en bourrique pendant 7 ans. Hey! Maman, il n'y a pas le nom de l'homme là sur le livre. Ce qui est sucré sur ça, c'est que nous, les fans de l'autre côté, nous, en tant qu'une fan d'en face, il n'y a pas le nom de la personne ici. Ce qui est sûr, c'est ça. Regarde-moi quelqu'un. On est en train de lire un grand livre de quelqu'un qui mangeait que les... Tu parles du poulet, maman. On t'a dit que dans les grands milieux, le poulet, c'est quoi? Toi, tu dis que le poulet, c'est quoi? On te parle d'une fille qui mangeait les... Qui buvait que les... Qui mangeait que les trucs bien... Les sautés de crevettes... les coquilles Saint-Jacques. Toi, tu veux me parler du poulet? Après, je me retrouve que je n'ai rien. Je fais un rêve et ma grand-mère me parle. Après 7 ans, je découvre que mes copines ont évolué. Elles sont mariées. Et moi, je suis toujours célibataire. Njomba. Hey! Où je fais un rêve, ma grand-mère me demande:
Arrête la relation où tu es là. Si je suis vraiment ta grand-mère. Maman, tu sais que quand les grands-mères te parlent, quand une grand-mère te dit que arrête la relation où tu es. Même si tu montes dans les avions, tu montes, tu descends. Parce que nous, les jeunes filles, nous sommes souvent que quand nos mamans nous parlent, on n'écoute pas. Mais quand c'est nos grands-mères, souvent, on écoute ce que la grand-mère dit. Par rapport à ce que la mère nous dit. J'étais têtue. Elle précise ici, hein. J'étais têtue. Je n'écoutais pas ma mère. Mais, en tant que sa fille, elle me supportait toujours. Ah. Un jour, je fais un rêve. Ma grand-mère me demande, quitte la relation où tu te trouves. Cette relation ne t'amènera nulle part. Tu es notre fille grande. Oh, mesure, tu es très grande, très belle. Tes jambes mesurent 2,50 m. Tu es très belle. Ma petite fille, tu mérites d'être dans un mariage avec femme, avec enfant, où ton homme est pour toi. Laisse la relation où tu es là. Maman, laisse la relation où tu es là. On est sur ça. Donc, www.flordelilboutique.com. On est bien d'accord? On va continuer. Je me suis arrêtée là où elle fait le rêve. Sa grand-mère vient lui parler. Là où elle fait son rêve, sa grand-mère vient parler dans le rêve. Et quand une grand-mère vient dans le rêve te parler, attention, ça va venir. Donc, nos produits en Belgique demain au Crétorium sera un prix imbattable. Vous aurez les cadeaux, les petits cadeaux. Donc, partez avec le liquide. Je ne veux pas entendre que la reine, mais le chèque est monté, le chèque est descendu. Donc, demain, soyez là en Belgique avec votre argent à main. Dans la soirée de Dieu éternel, soyez avec argent à main. On est bien d'accord. On est bien d'accord, non? Et commandez sur www.flordelilboutique.com. Et si vous souhaitez vous faire de l'argent en vendant nos produits, contactez le service commercial FDL. Vous pouvez vous faire de l'argent de poche. Sachez que dès à présent, il y a 2 représentants aux États-Unis. Une personne à Dallas et Angers Kenney Production à Houston. Donc, n'importe qui peut représenter nos produits. Voilà. Et au Canada, vous avez Sunshine qui représente nos produits et la PDG des bureaux qui représente aussi nos produits. Commandez. Ne restez pas seulement là à dire que c'est comment. Il faut aller commander pour encourager. Je ne vais pas vous donner le livre. Je ne vais pas vous donner tout le livre si parce que vous aimez le njo. Retirez 17 € pour acheter, ça vous dépasse. Vous ne pouvez pas acheter, mais vous voulez prêter. Vous voulez que quand on finit de lire, on fait le passe-passe avec le livre-ci. Mon livre-ci que j'ai acheté, je ne fais pas le passe-passe avec moi. Toi, ma soeur, je te conseille aussi de ne pas faire le passe-passe. Toi, mon frère, si tu as acheté ton livre, c'est ton livre toi seul. Quand tu finis de lire, tu poses dans tes toilettes. Bon, moi, j'ai un meuble aux toilettes. Quand tu peux aux toilettes, par exemple, que tu ne veux pas vite sortir, tu as peut-être les caca constipés. Tu prends un livre, tu commences à lire. Tu peux commencer à lire. D'accord? Donc, ne commencez pas à faire le passe-passe que tu finis, tu envoies chez ta cousine. Ça peut aussi se perdre à la poste. Hein? Ça peut se perdre aussi à la poste. Ça peut aussi se perdre. Ça peut se perdre sur la route. D'accord? Donc, il ne faut pas seulement dire que oui, prêtez-moi, prêtez-moi. Arrêtez de tout prêter. Les habits, vous prêtez. Les chaussures, vous prêtez. Tout, vous prêtez. Pourquoi l'Africain aime le prêter comme ça? Hein? Il ne passe rien, moi. Et fais comme moi, ma soeur. Encourage les gens à aller payer le livre de ta soeur. Ne commence pas à faire que dès que tu lis, tu donnes à ta cousine. Dès que tu lis, tu mets chez toi, les gens viennent. Moi,
maman, il y a même... Oh, merci NKO. Ah, maman. Maman. Hey. NK, tu as fait fort, maman. À la dernière page du livre de NK, maman. 150. Maman, à la dernière page du livre de NK, maman. Il y a le, j'ai dit qu'il y a les cadeaux dans le livre là. Moi, voici, j'ai ouvert mon livre devant vous. Voilà 150 € qui est tombé de ça. L'enfant d'autrui a mis comme ça au moins dans 1000. Vous vous rendez compte qu'elle a mis 150 €. Il y a les livres qui a 50 € dedans. Que quand tu lis, tu connais quand tu caches l'argent dans le livre, quand tu es à l'école, tu oublies là, non? Donc, dans le livre de NK, maman, il y a les pages que quand tu ne t'attends pas, il y a les pages que quand tu ne t'attends pas, l'argent sort de là, ça tombe. Maman, le cadeau de ça. Hey. Maman, merci NK parce que tu ne manges pas seul, tu partages avec les pauvres. Hein? Vous-même, vous avez vu, j'ai ouvert devant vous la dernière page. Je n'ai même pas encore fini de lire. L'argent est tombé, 150 €. Ça, la FNAC, maman. Imagine, tu achètes un livre à 17 €, maman. Pendant que tu lis le livre, 20 € peut tomber, 50 € peut tomber, 150 €. Maman, voilà moi. Ou bien, maman, où j'ai acheté, on croyait que c'est ma faute, maman. J'ai commandé, j'ai mis mon adresse, voilà ça. 150 € sort du livre, ça tombe. Oh, pharo. Aïe! Maman, le farotage de ça. Non. Maman, vraiment, tu ne manges pas seul. Vraiment, tu es un enfant béni. Merci. Merci beaucoup d'avoir sorti ce livre pour les pauvres, pour les gens qui t'aiment, pour rencontrer ta vie. Quelqu'un me dit que non, il faut lui renvoyer l'argent là parce que ce n'est pas bien que tu achètes un livre 150 €, sors sur ça, ça tombe. Que c'est le femme là. Oui, maman, même si c'est le femme là, avait changé, ça me fait 100 000. Je préfère manger et mourir, maman. Je préfère manger et mourir. Voilà un jaloux qui dit que renvoie l'argent là parce que c'est le femme là. Maman, il y a le femme là qu'on accepte, maman. Il y a le femme là qu'on accepte. Ah. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Le livre, s'il ne s'achète pas avec le chat. Le livre, c'est le chat ne passe pas. Et ceux qui sont en bain, qui tentent d'appuyer le livre-ci avec le chat, sachez que... Et ceux qui sont jalouses de la petite fille-ci en disant que oui, nanani, nanana, maman, tout est bon pour se faire de l'argent. Arrêtez de jalouser l'enfant de Dieu. Et si ça vous choque, allez écrire pour vous. Vous écrivez aussi que renaître sur ça, les vieilles chouettes. Les vieilles chouettes. Hein? Vous voyez l'enfant de Dieu qui écrit sa part de livre, elle vend. Vous voulez jalouser qu'il y a déjà 50 renaître. Et puis quoi, même s'il y a 100. Moi je dis renaître. Nathalie quoi, j'ai choisi ça. C'est mon choix. C'est comment? Oh, hey, c'est comment? Donc, elle fait un rêve. Pas de poulet, je n'en vois pas. Donc, elle fait un rêve. Sa grand-mère vient lui parler dans ses rêves. Sa grand-mère lui dit, arrête la relation où tu te trouves. Car tu te fais bastonner. En tant qu'une jeune fille, tu ne dois pas te faire bastonner. Je veux que tu quittes cette relation. C'est où? C'est sa grand-mère qui lui parle dans ses rêves. Et c'est où elle se rend compte que, waouh, je peux aller travailler de mes mains. Et c'est comme ça qu'elle commence à travailler de ses mains. Et elle peut faire des conférences.
et tourner partout. Mafo, pourquoi tu as les boutons sur le visage? Non, je n'ai pas de boutons. En fait, j'ai fait un soin de visage hier. J'ai fait un soin de visage hier. Donc, c'est pour ça que mon visage est un peu... Tu vois, j'ai fait un soin de visage. Donc, vraiment, pour le reste, vous pouvez seulement aller acheter le livre. Je ne peux pas tout lire. Je me suis arrêtée où elle rêve, sa grand-mère vient lui parler. Toi, tu dis que j'avais descendu NK. Oui, je l'avais descendu, j'assume. Et alors? Est-ce que ça m'a empêché d'acheter son livre? Vous êtes toujours dans vos histoires de haine là, de... Moi, je ne l'ai jamais vu même d'abord. D'ailleurs, je ne la connais même pas. Toi, tu viens me dire que j'avais descendu NK. Oui, je l'avais descendu, j'assume. Est-ce que je t'ai dit un jour que j'ai nié? Je l'ai dit, mais j'ai acheté son livre. Toi, tu peux acheter. Toi qui te pavanes que sur sa page, quand on dit qu'on aime quelqu'un, on achète. Tu as compris? Vous qui vous pavanez là-bas sur sa page là, vous avez acheté combien de livres? Faut arrêter, hein? Donc quand je vais sortir mon livre comme ça, vous allez me raconter que quoi? Hein? Regardez là, moi. Tu l'avais bien descendu. Tu l'avais bien descendu. Toi, tu te rends compte une personne qui a peut-être 100 000 abonnés. Si 50 000 personnes achètent même. 50 000, c'est beau. Même 10 000 personnes achètent. Mafo, montre-moi tes abdos. Pourquoi? C'est toi qui as payé pour faire mes abdos. Je te montre mes abdos. C'est toi qui as payé. Hein? C'est toi qui as payé pour faire mon ventre. Montre-moi ton ventre. Mafo, sors ton livre. Vous êtes toujours là, on dit que sors ton livre, sors ton livre. J'ai sorti les produits, achetez d'abord. La seule personne que je peux envoyer ce livre, c'est à ma collègue Ngosa. C'est la seule que je vais faire le passe du livre-ci. Parce que d'ailleurs, c'est la seule qui n'a pas encouragé NK. Même si tu ne sais pas écrire, même si tu ne sais pas lire, ta soeur, elle sort son édition. Les gens qui écrivent sur ta page, là, ils ne peuvent même pas aller écrire un petit mot que félicitations. Vous pensez qu'on s'encourage comment ici, là? Vous croyez que ce qu'elle fait là, passer n'est rien. Il faut bien que j'attends une reconnaissance d'elle. Je ne la connais même pas. Je n'ai même d'abord jamais vue. D'accord? Donc, je n'attends pas une reconnaissance ou bien je ne cherche pas une amitié. Parce que vous êtes que, dès que quelqu'un encourage quelqu'un, ça veut dire que la personne a envie d'aller là-bas. Non. Si je peux au Cameroun n'importe quand que je vais rencontrer NK, même si elle est ici à Paris, j'appelle que NK, on se voit, elle ne dira pas non. Vous avez compris, non? Donc, bref, je voulais dire que les aigris, les jaloux, sachez que quand Dieu a déjà décidé pour quelqu'un, personne ne peut enlever ça. Oui, elle a passé les moments difficiles, elle a écarté, elle a soulevé les jambes. C'est sa vie, c'est son passé. Chacun a une vie. Peut-être Dieu est passé par là pour lui montrer que... Parce que si elle ne passait pas par là, elle n'avait pas... C'est son deuxième livre. Le premier livre a été refusé parce que c'était la vie privée de quelqu'un, la vie intime qu'elle racontait, qui a été refusée et retirée du marché. Mais ça, elle parle de sa vie, elle donne les conseils à la jeunesse africaine. Je crois que ce livre, franchement, elle dit beaucoup de choses là-dedans. Vous deviez apprendre à lire pour comprendre parce que ça va vous servir de leçon. Vous qui cherchez les milliardaires. Jennifer Flore, tu dis que Nathalie quoi est très ingrat, elle n'est pas fréquentable, c'est ta copine. Donc vous êtes souvent que... Donc tu vas dire bonjour à quelqu'un, ça va, elle va devenir ta copine par rapport à quoi? Encourager quelqu'un ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit ta copine. Si tu vas acheter son livre, tu achètes. Tu crois que c'est en n'est pas achetant les 17 € là que ça va lui faire quoi? Si tu n'achètes pas 17 €, quelqu'un d'autre va payer. Il ne faut pas dire qu'elle est ingrate. Ça n'a rien à voir avec l'ingratitude. Tu es sa soeur, tu es sa tante, tu es sa cousine. Tu l'as aidée en quoi dans sa vie? Et puis elle a été ingrate. Parce qu'il faut souvent arrêter de dire que les gens sont ingrates.
Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on t'a seulement raconté d'elle, ou bien par rapport à que tu l'as hébergée un jour en bain. Ou tu l'as hébergée, elle est sortie de chez toi, elle allait se marier, elle t'a pas invité au mariage. Tu peux dire que, dans ce cas, tu peux dire qu'elle est ingrate. Tu mens. Vous venez raconter l'ombrakata, c'est votre problème. De toutes les façons, hein, c'est vous qui avez les mêmes grades de vie pour sortir la qualité de gars qu'elle sort. Nous, les gens du sous-quartier, maman, on a quelle puissance pour atteindre l'autre là? On ne rêve même pas. C'est même pas notre but. Chacun doit se lever, aller travailler. Ma chérie, tu crois que si tu travailles tes dos, tu as ton argent, tu peux pas, même tu veux rencontrer Sarkozy, tu vas rencontrer, hein. Tu veux rencontrer même Hollande, tu rencontres. Maman, l'argent, c'est le nez. L'argent, ça fait tout, maman. Quand tu es riche, gagne euro million, tu vas voir. Tu veux rencontrer n'importe qui, tu vas rencontrer parce que tu as les moyens. Oui, je lis ton commentaire parce que tu veux te faire voir. Si tu voulais aller manger le nkwem là-bas chez elle, elle t'a barré le nkwem, c'est ton problème. Tu as compris, non? Va acheter son livre, tu lis, tu restes tranquille. Ou bien ce sont les gens comme toi qui prêtent. Ce sont les gens comme toi qui demandent toujours le prêt du livre-ci. Il faut aller au poteau. Quand ça va vieillir, dans 2 ans, tu pars au poteau. Tu vas acheter ce qui est déjà plié, plié. Ça ne va même pas faire comme ça là. Comme l'argent qui sort de la banque. Tu vas aller acheter ce qui est... Maman, j'ai le travail et je dois faire mes colis. Le livre est trop cher. 12 000, c'est trop cher. C'est trop cher. Tu sais, vraiment qu'on est... Ah, c'est parce que tu n'as... Maman, c'est la pauvreté qui te fait dire ça. Si c'est pour aller boire la Guinness, dis casier, tu peux boire la Guinness. Tu dis que le livre est cher, mais si on te dit que va boire la Guinness, tu vas aller acheter, hein. Si c'est pour aller chercher une femme, tu vas donner même 20 000 pour dormir avec une femme là au Cameroun, non? Tu dis que 12 000 c'est cher. Pour aller au dernier poteau, au carton là-bas, pour aller chercher les filles là qu'on a pour c'est les Vanessa, quoi. La fille là, qui vend le piment là sur internet, ouais, on l'appelle même que comment là-haut. Tu vas aller là-bas au poteau, non? Pour le livre, parce que les Noirs n'aiment pas lire. C'est que, vous savez pourquoi vous achetez le livre si c'est le Congo, ça qu'il y a dedans, que vous cherchez, vous voulez savoir. Parce que vous aimez savoir dans la vie privée des gens. Je ne veux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Mais ce qu'elle a raconté dans le livre-ci, la chicote de ça. La chicoté de ça. Vous achetez, même ceux qui ne savent pas lire, ils vont aller acheter un livre-ci pour chercher le Congo, ça sur ça. Vous comprenez? Vous allez aller acheter ça. Le blanc aime lire la lecture, ils aiment lire. Mais vous cherchez les histoires du cul ici dedans. C'est ça, vous cherchez les histoires des fesses. C'est ça qui vous intéresse ici. Mais vous êtes servi là-dedans, maman. Maman, les positions de ça. Ouloulouloulou, maman, les positions. Oh. En tout cas, je vous laisse. Je vais passer ça en Gossa. Elle va lire. Depuis là, elle est trop calme. On ne sait même pas où elle est. Il faut qu'on passe ça là-bas. Elle va apprendre à lire avec. N-A-N-A Natalinkoa. Maman, on va envoyer en Gossa. Elle va apprendre à lire avec. Ses lieutenants vont l'apprendre à lire. En avril 2018, j'ai reçu. Gossa écrit, j'ai reçu. Ngrenga, elle est là, non? Elle n'est plus, elle n'est plus Ngrenga, elle est Joujou. Joujou. Aïe, ma copine là, ouais, elle est calme maintenant jusqu'à... Elle a disparu. Maman, la veuve a pris ton brassard, hein. Ouais, ma co, tu es où non? Quand tu es pas là comme ça, quand il regarde encore ton chapeau ici, même Kalamongo va t'apprendre à lire. Maman, pardon, il faut apprendre.
Parce que si tu apprends à lire, je suis sûre que tu viendras faire beaucoup de choses avec ce livre. Franchement. Donc, sur ce, je vous embrasse. Non. Bonne nuit et à demain. Je me suis beaucoup efforcée et j'ai beaucoup de travail encore à faire. Je vous fais des bisous et à bientôt. D'accord? Bye bye. Bonne nuit. Je vous aime. Je vous embrasse. Commandez les produits FDL pour encourager la reine-mère. Commandez les misunga de notre Warriors, la veuve. Elle cuisine très bien. Elle fait aussi le bol de vérité. Le 10 de Facebook. Oui, non, la veuve, c'est une femme capable. Elle va acheter. Non, la veuve, elle a dit que maintenant sur Facebook, chacun a son couple. Comme même si elle vient et la tape. C'est normal, non? Elle a dit que le couple, que le seul couple qui est à... qui ne donne pas en ce moment, c'est le couple de Foclès et les Tekambangala. Il y a quelqu'un qui a écrit quoi? Flore, tu fais déjà la publicité. Apparemment, vous aviez négocié sur ce livre. Ma chérie, donc j'ai négocié sur ce livre avec NK pour parler de ça, pour avoir combien sur le livre. Même si elle fait sa publicité, c'est normal, non? Tu vois pas que c'est une chaîne de télé. C'est normal, elle connaît ma puissance. Donc si elle me paye, ça fait quoi? Appelle la Galloise pour l'encourager. Appelle la reine galloise. La reine galloise a fait quoi? Pour l'encourager. Elle a sorti sa part de livres. La reine galloise a eu quoi? Elle a écrit le livre. Je n'ai pas zappé Facebook aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé à l'entrepôt. Hein. Honnêtement, je n'ai pas zappé Facebook. C'est comme je rentre là. Je n'avais pas le temps. Il y a eu quoi? La reine, quelqu'un dit appelle la reine galloise pour l'encourager. Elle a eu quoi? Donc toi qui me dis que NK m'a payé pour faire la publicité de son livre. Si elle me paye, c'est normal, non? Où est le problème? C'est une Camerounaise comme moi, non? Et même si elle fait gratuit, c'est mon choix. Si elle m'a payé, c'est mon choix. Ah, tu as compris que la reine galloise pleurait. La reine galloise ne va pas bien. Elle a eu quoi? La reine galloise a eu quoi? Elle n'a pas fait le direct aujourd'hui. À moins se moquer de la reine galloise et la reine galloise a commencé à pleurer. C'est tout, c'est ça. Non, son fils a été diagnostiqué autiste. Son fils Branley. Elle a beaucoup pleuré. Elle a pleuré sur Facebook. Hein. Ah, son dernier fils là. D'accord, je vais l'appeler là tout de suite. Ouais. Oh là là, elle a eu une mauvaise nouvelle et elle a partagé la nouvelle, la mauvaise nouvelle sur Facebook alors, avec vous. Non, moi, je n'ai pas vu. Oui, le parfum rebelle, tu vas sur le site. Elle a fait un direct avec son fils. A eu le diagnostic. Ouais, mon Dieu, je vous assure, je n'ai pas regardé Facebook aujourd'hui. Vous savez, je suis en train de préparer 2 événements demain. D'accord, je vais l'appeler. Je vous assure, hein, il y a des jours que je me lève le matin, je guette Facebook hein, jusqu'à le soir parce que je suis tellement occupée. D'accord, je vais l'appeler. Je ne suis même pas allée sur... Je n'ai pas zappé Facebook aujourd'hui. J'étais en train de conduire, je suis allée travailler. Et quand je suis rentrée là, même ma mère, elle ne m'a même pas vue, elle dort là. D'accord. D'accord, je l'appelle tout de suite là. Tout de suite, je vais couper, je l'appelle. D'accord, je l'appelle. Bisous, non. Bonne nuit, je l'appelle maintenant. Ouais, pourquoi on ne m'avait pas dit ça avant? Vous m'aurez dit avant, je n'allais même pas faire le direct là. Après, nous aussi, on m'a informé. Moi, j'ai fait le direct pour qu'on rigole, tout ça là. Je n'allais même pas le faire. Sincèrement. Toi, tu dis, Madeleine, il y a quelqu'un qui représente la marque au Gabon dans la ville qu'on appelle Port-Gentil.
Il y a la marque au Gabon. S'il te plaît, Mafo, comment faire pour représenter ta marque au Gabon? Tu contactes le service commercial. Tu contactes le service commercial, tu vas sur le site internet www.fleurdelileboutique.com et tu vas trouver le numéro. Tu écris, on va te répondre. Bisous, non, bonne nuit, bye bye.